Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du concept recrue idéal. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets en fin de vidéo, mais aussi dans la description. Dans cette première partie, on a donné notre recrue idéal pour Liverpool, le PSG et Manchester City. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux 3 derniers clubs, Chelsea, le Barça et pour terminer, Manchester United. Petit rappel du concept, on n'est pas là pour faire un mercato idéal. La règle, elle est simple, si ces 3 clubs ne devaient recruter qu'un seul joueur, qui serait-il? Quelle serait la recrue la plus fondamentale pour la progression de ces 3 clubs? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. On est aujourd'hui le 2 janvier quand je tourne l'introduction de cette vidéo, d'ailleurs bonne année à toutes et à tous. Et du coup, depuis que j'ai tourné ma vidéo sur la recrue idéale de chacun de ces clubs, il y a eu des petits changements. Donc de temps en temps, vous le verrez, on va intégrer des petites choses pour compléter ce qu'on avait dit, parce qu'il y a eu des changements assez significatifs pour notamment l'un de ces clubs. Mais pour l'instant, pas besoin de s'épancher là-dessus, on y reviendra quand on traitera le ou les clubs concernés. On commence directement avec le premier club, c'est parti. Ouais, bon alors voilà, pour le cas de Chelsea, je vous ai dit qu'il y a des clubs pour lesquels on devrait parler de différentes choses, ben ouais, ça y est, Maresca a été limogé. Je vais pas m'étendre sur le sujet Maresca hyper longtemps, bon ceux qui suivent la chaîne savent que c'est un coach que j'apprécie pas beaucoup, et pour moi c'est plutôt une bonne chose qu'il soit plus le coach de Chelsea, même si le timing est probablement pas le meilleur. Là on date du 2 janvier, les rumeurs les plus persistantes, notamment celles relayées par Fabrizio Romano, sont que le coach en pôle serait Liam Rosenior. Perso, je trouve pas que ce serait un très bon choix, ça me semble un peu prématuré pour lui d'aller directement dans un club comme Chelsea. Néanmoins, on a déjà vu des jeunes coachs brillants faire des jumps assez impressionnants et les réussir, notamment on voit ce que Vincent Kompany fait actuellement au Bayern, même si c'est quand même pas tout à fait le même pédigré que Liam Rosenior. Mais voilà, bon, étant donné qu'il n'y a plus de coach, la recrue idéale forcément c'est de recruter un coach, et donc je vais rapidement donner mon avis là-dessus. Pour moi, il y a 3 profils qui se dégagent. Andoni Iraola, qui est un peu en difficulté avec Bournemouth. Son Bournemouth doit être 13e ou 14e de PL, mais c'est un top coach. Et potentiellement, il pourrait faire un bon fit avec Chelsea, même si j'ai quand même des réserves, parce que c'est plutôt un coach de transition, c'est plutôt un coach qui fait jouer ses équipes bas et qui les fait exploser en contre, même s'il y a pas mal de pressing aussi dans ce Bournemouth. Mais je sais pas si c'est vraiment compatible avec l'idée de ce que ce Chelsea a envie de devenir. Donc voilà, je dirais pourquoi pas Iraola, mais c'est peut-être pas le meilleur choix. Le meilleur choix pour moi, il est assez limpide, il est assez facile, c'est d'aller chercher Unai Emery, mais là pour le coup ça demande énormément de moyens. Je sais pas si Chelsea a envie d'investir énormément sur un coach de cet âge-là. Quand on voit les rumeurs, on a l'impression qu'ils veulent pas forcément un profil de coach confirmé, mais pour moi le fit Unai Emery Chelsea, il serait fou, ce serait le coach idéal. Et pour terminer, le 3e profil que tu es obligé de considérer, sachant que bon, son équipe va peut-être un petit peu moins bien en ce moment, même si je les vois revenir très fort sur la 2e partie de saison, c'est Eddie Howe. Eddie Howe qui a fait ses preuves à Newcastle et qui pourrait peut-être dans un Chelsea qui a envie de développer ses futurs talents au maximum, être un bon choix. Donc voilà, pour moi dans l'ordre, top 1 ce serait Unai Emery, 2e position Iraola et pourquoi pas Eddie Howe. Voilà, le plus faisable des 3, ça semble assez logiquement Iraola. Et Liam Rosenior, je le mettrais derrière ces 4 là, mais s'il arrive, pourquoi pas une bonne surprise? On sait jamais. En tout cas, tout ça ne change pas la recrue idéale que je cible pour Chelsea en tant que joueur. Et du coup, on bascule directement sur la vidéo tournée il y a une dizaine de jours pour découvrir la recrue idéale. On enchaîne avec les Blues de Chelsea et là aussi, encore une fois, aucune difficulté à identifier le poste prioritaire. Quand tu regardes le 11, t'as du top player à tous les postes et puis tu vois tout de suite que t'as une charnière Fofana, Chalobah. Alors Fofana c'est pas mal, mais il est quand même souvent absent. Chalobah, ça fait que depuis cette saison qu'il est vraiment top en PL, mais il est pas si fiable que ça, il y a quand même des matchs où il passe complètement à côté. Et derrière eux, c'est le vide intersidéral. On a Tosin qui a été complètement déclassé depuis le début de saison après sa blessure, il a du mal à revenir. Chaque fois qu'il joue, c'est pas bon du tout. Derrière lui, on a Badiachil qui est l'éternel irrégulier et que les Blues devraient essayer de vendre selon moi sur cette fenêtre de mercato hivernal. Derrière ça, il y a encore Achampong que je garderai et qui pour moi doit être le 4e central de cet effectif, le jeune qu'on fait progresser progressivement et qui arrivera peut-être un jour à devenir titulaire dans cette équipe. J'oublie pas Colwill, mais bon Colwill, il est blessé a priori jusqu'à la fin de saison, donc on peut pas compter sur lui. Donc pour moi, il faut une recrue à ce poste. Et pour le coup, je pars sur un joueur dont on a déjà parlé précédemment dans la vidéo et qui là pour le coup serait dans un contexte idéal selon moi. Je parle du Rennais, Jérémy Jacquet. Son recrutement respecterait la philosophie actuelle de recrutement chez les Blues avec un jeune joueur à très fort potentiel. Il pourrait directement apporter une vraie concurrence à la charnière centrale titulaire actuelle. Je serais pas étonné qu'il devienne titulaire dans cette équipe, même à court terme si Chelsea le recrute. C'est un défenseur moderne qui a tout. Il est à la fois chien et chat. Il fait des percées balles au pied qui sont impressionnantes. Dans les duels défensifs, il est au top. Dans le domaine aérien, pareil. Il est estimé à 20 millions d'euros. Pour 40-45 millions, je pense que Chelsea pourrait convaincre Rennes de le lâcher.
Et ce sera donc Jérémy Jacquet, le Guadeloupéen. Ouais, j'en profite pour placer une petite dédicace à mon île, qui serait pour moi la recrue idéale pour les Blues. Le Barça de Flick en 2. Là encore, le choix est facile et encore une fois, c'est la charnière centrale qui fait défaut. Depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus de stabilité, le Barça encaisse trop de buts, Aroro est out pour une durée indéterminée, force à lui qui traverse apparemment une période psychologiquement difficile. Eric Garcia, qui est très bon cette saison, est régulièrement aligné un cran plus haut dans le milieu de terrain. Koubarsi est moins bon dans quasiment tous les aspects défensifs par rapport à la saison passée et souffre clairement du départ d'Inigo Martinez. Et enfin, Gérard Martin n'est juste pas un défenseur central et même s'il a été utilisé à ce poste récemment, j'ai pu voir quelques matchs, j'ai pas été convaincu et c'est pas une solution durable pour le Barça. Au vu des ambitions de ce club, on doit viser une top pointure à ce poste. Et pour le coup, le joueur dont rêve le Barça, et ils l'ont déclaré dans les médias, c'est Alessandro Bastoni. Et tous les jours, si c'est faisable, c'est lui la recrue idéale. Malheureusement, les rêves dans le foot, ça a un coût. Et là, le coût, c'est 80 millions d'euros. Et vu les finances du Barça, je vois absolument pas le club capable de lâcher une telle somme sur un seul joueur. Donc, je suis obligé d'écarter directement la piste Bastoni. J'écarte aussi d'emblée en fait toutes les autres pistes parce que pour moi, dans ce cas précis, il n'y a qu'un seul bon choix et ce choix, c'est celui de l'Allemand Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund. C'est probablement le meilleur défenseur relanceur de Bundesliga, voire le meilleur défenseur moderne de Bundesliga. Il a une qualité de passe exceptionnelle, positionnement qui est au top, sa grande taille 1m91 lui permet d'être hyper pertinent aussi dans le domaine aérien, il est dans ce qui est probablement le prime de sa carrière et surtout, raison la plus importante, il est disponible. Il sera en fin de contrat en juin 2027 et apparemment le Borussia serait prêt à le lâcher pour un chèque de 50 millions d'euros, ce qui est inférieur à sa valeur Transfermarkt. J'appelle ça une opportunité, il faut foncer pour le Barça et ce serait clairement le joueur capable de faire oublier Inigo Martinez, de faire peut-être récupérer son vrai niveau à Koubarsi et de permettre au Barça de rêver plus grand cette saison. L'effectif actuel il semble suffisant pour aller chercher la Liga, mais honnêtement pour la Ligue des Champions ça semble vraiment compliqué avec l'effectif actuel. Il faut une pointure en charnière centrale, tous les top clubs en ont une et pour moi la recrue idéale du Barça sera donc Nico Schlotterbeck. On termine avec les Red Devils de Ruben Amorim, qui font plutôt une saison correcte pour l'instant, mais honnêtement, si l'effectif bouge pas, je les vois pas accrocher même le top 6 de PL actuel. Le niveau est incroyable dans ce championnat, il y a des équipes que je vois revenir comme Newcastle et Liverpool qui sont pour l'instant derrière les Mancuniens, et je vois pas spécialement les équipes qui sont devant eux faiblir, donc pour aller accrocher un top 6, Manchester United doit se renforcer. Et le secteur qu'il faut renforcer, c'est le secteur le plus sinistré de l'équipe pour moi, c'est clairement le milieu de terrain, avec pour l'instant le double pivot Casemiro-Bruno Fernandes, qui marche plutôt assez bien, mais derrière, c'est trop limité. Ugarte met plus un pied devant l'autre, chaque fois qu'il joue c'est une catastrophe. Et Kobbie Mainoo, il a été quasiment abandonné et surtout il semble pas du tout avoir le bon profil pour être aux côtés de Bruno Fernandes. Quant à Casemiro, quand on parle de tout ce qui est stats défensives pures, il est toujours un top player, mais dès que l'adversaire va réussir à jouer dans son dos, il a plus du tout la mobilité nécessaire pour aller couvrir, pour aller rattraper les joueurs qui sont partis derrière, et Manchester United on le voit est trop exposé défensivement, en témoignent encore les 4 buts encaissés contre Brighton pas plus tard que la semaine passée. Au niveau des pistes pour la recrue, on pense forcément à Baleba qui a été ciblé cet été, mais je suis vraiment pas fan de sa saison actuelle qui est bien en dessous de ses standards de l'an passé, et pour le coup acheter à un prix aussi élevé qui serait de l'ordre de 70-80 millions, un joueur qui est pas en phase ascendante, je trouve ça plutôt risqué, donc je préférerais partir sur un autre profil. Bon, la recrue idéale, ce serait évidemment Elliot Anderson de Nottingham Forest qui est en pleine explosion, que ce soit en PL mais aussi avec la sélection anglaise au sein de laquelle il est devenu titulaire indiscutable, mais là aussi, ce qui va me freiner c'est le prix. On parle de 100 millions d'euros potentiellement. Je pense pas que pour un club comme Manchester United qui n'a pas les rentrées d'argent de la Coupe d'Europe, qui a déjà beaucoup dépensé cet été, je pense pas que ce soit possible d'investir 100 millions d'euros sur un joueur dès ce mercato hivernal. Donc la piste Elliot Anderson, ça dégage. Le premier milieu auquel j'ai pensé concrètement, c'est James Garner d'Everton, qui est en train d'exploser avec son club cette saison, qui s'impose comme l'un des meilleurs milieux box-to-box du championnat cette saison, mais là encore le problème, c'est que Bruno Fernandes, ses capacités défensives, elles sont très limitées, et à côté de lui, il faut forcément mettre un rock, et l'apport défensif d'un James Garner comparé à celui de Casemiro, ce serait un trop gros downgrade. Alors oui, ok, on gagnerait en créativité, on gagnerait en capacité à casser des lignes, Manchester United deviendrait moins lisible parce que toute la créativité ne reposerait plus que sur le seul Bruno Fernandes, mais l'équilibre défensif serait trop affecté par son recrutement, donc je vais
éliminer aussi la piste James Garner. Bon, quand on cherche un 6, il y a une équipe qui produit des 6 de très haut niveau très régulièrement, c'est la Real Sociedad, donc il faut forcément jeter un œil aux 6 de cette équipe et il faudra le faire tous les ans. Et cette année, c'est John Gonoracheki, un joueur espagnol qui est déjà très haut sur beaucoup de radars statistiques en Liga, mais de là à dire qu'il puisse devenir le titulaire indiscutable du double pivot de Manchester United dès maintenant, je pense que c'est un peu trop tôt. Il va falloir lui laisser 1 ou 2 saisons à s'épanouir du côté de la Real Sociedad et voir si les statistiques assez impressionnantes qu'il affiche pour l'instant se maintiennent et si c'est un joueur sur lequel on peut compter au plus haut niveau. Mon choix final s'est donc porté sur un joueur de Bundesliga et si vous l'avez, vous êtes vraiment chaud. Je suis parti sur le japonais Keishu Sano qui roule littéralement sur la Bundesliga depuis 1 an et demi et qui sera un des joueurs à suivre du mondial selon moi. Ce milieu a tout, qualité technique, fort en tacle, fort dans les duels, fort dans la projection, fort dans le repli. Honnêtement, il n'y a quasiment aucun point faible et quand on voit sa trajectoire, c'est juste impressionnant. Il y a moins d'1 an et demi, il jouait encore au Japon, il a été acheté seulement 2,5 millions par Mayence et aujourd'hui il en vaut 25 millions. Il a donc fait x10 sur sa valeur marchande en à peine 1 an et il y a déjà plein de cadors qui ont les yeux rivés dessus. Il y a Francfort qui est déjà en train de faire le pressing pour se le procurer. Quand on voit la qualité des scouts de Francfort ces dernières années, je pense que c'est toujours intéressant de se pencher sur les profils qu'il cible. Keishu Sano, c'est un joueur qui apporterait quasiment autant de garanties défensives que Casemiro, tout en apportant beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de jeu vers l'avant. Pour moi, Manchester United doit vraiment foncer, ça doit être encore possible de l'avoir pour peut-être 35-40 millions d'euros. Je serais vraiment pas surpris que ce joueur d'ici 2 ou 3 ans vale 60 ou 70 millions d'euros, donc il faut foncer tout de suite et Keishu Sano sera donc la recrue idéale pour moi pour Manchester United. Voilà tout le monde, ça vient conclure cette deuxième partie de ce concept de recrue idéale. N'hésitez pas à aller checker la première partie si vous l'avez pas encore vue. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous pensez de chacun de mes choix. Comme d'habitude, on veut enrichir la vidéo. Il y a eu des top commentaires dans la partie 1 qui ont déjà apporté beaucoup. Je compte sur vous pour faire la même chose ici. Vous avez vu que j'ai beaucoup plus développé le cas Manchester United qui pour moi était le plus complexe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez ce japonais Sano? Si oui, est-ce que vous avez encore d'autres éléments à apporter pour abonder dans son sens? Ou l'inverse, pour me dire que non, Sano, ça le ferait pas à Manchester United. Bref, on débat comme d'habitude, vous connaissez. Pas d'émission ce dimanche cette semaine, j'aurai pas le temps, j'ai trop de choses à faire pour préparer la rentrée. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et les émissions reprendront le dimanche d'après. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une superbe année, la santé c'est le plus important. On est bientôt 1300, on va continuer d'essayer de faire grandir la chaîne. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent et je vous dis à bientôt. Ciao.